Comment se fait-il que nous soyons devant vous pour présenter nos candidatures? Donc pourquoi un changement politique municipal s'impose dans cette ville? Mais d'abord parce que Castelnau s'asphyxie. Depuis plus de 20 ans, elle subit une urbanisation à outrance sans concertation citoyenne et que des projets sont réalisés sans lien entre eux, sans infrastructure routière adaptée. Et donc ça pose désormais un vrai problème. Vous avez eu l'occasion sûrement de voir le tract que nous avons fait en lettre ouverte à Frédéric Laforgue sur l'urbanisation. Il est évident que la ville est vraiment la seule ville d'ailleurs de la métropole qui est autant urbanisée aussi rapidement, qui est autant artificialisée. On verra les incidences tout à l'heure dans la conférence climat de ce que j'appelle l'asphyxie. Castelnau piétine aussi. Il y a saturation des flux de circulation aux entrées de la ville, avec des bouchons très désagréables pour ceux qui y résident et qui sont aussi derrière toutes les voitures qui traversent la ville et qui arrivent d'autres communes. Donc aussi aucune concertation non plus avec les communes limitrophes pour essayer d'améliorer la situation. Les déplacements piétons sont souvent non sécurisés et je pense qu'on fera un travail, on a déjà fait un travail sur la question du vélo. Je ne peux pas vous le montrer ce soir, mais on le mettra, on l'a déjà mis, je crois, Romain, sur Facebook. Hein. La vidéo que nous avons faite à Castelnau pour essayer de passer en vélo sur l'avenue d'Europe, c'est juste très, très difficile. Hein. Donc, il y a aussi des problèmes d'accès au transport en commun, des problèmes aussi d'ailleurs d'horaire, sur les petits véhicules qui transitent par la table en intra dans la ville. Et les gens se plaignent de ça, donc il y a du travail à faire pour essayer de régulariser les choses pour que le service soit agréable pour tous. Les itinéraires vélos sont discontinus. J'ai une carte d'ailleurs qui fait ressortir cela sur la ville. Et bien sûr, dangereux. L'inauguration de la dernière piste cyclable dernièrement dans la rue le long de la Crouzette est vraiment quelque chose de très étonnant parce que franchement, pour être dangereux, je crois que c'est difficile de faire mieux. Voilà. Donc, mettre un petit peu de peinture sur un sol pour signifier que c'est une piste cyclable, ça ne suffit pas pour permettre que véritablement le vélo et l'usage du vélo dans la ville puissent se développer. Castelnau s'isole aussi. C'est une ville qui souffre du manque d'espace de rencontre pour favoriser la mixité sociale. Donc, ça, c'est quelque chose à quoi nous serons très attachés à développer, de recréer de la convivialité, de ne pas se contenter d'avoir des maisons de proximité qui ferment à 4h ou 5h du soir et qui ne permettent pas aux gens de vraiment se retrouver pour avoir des moments ensemble et éventuellement par quartier. J'ai l'occasion d'aller à Montferrier quelquefois à la salle du Devezou pour participer à certaines activités et je peux vous assurer que c'est un bonheur pour toute la ville parce qu'ils utilisent cette salle à l'envi. Il suffit qu'ils s'inscrivent sur un agenda, qu'ils aillent chercher des tables, des chaises, ils ont une cuisine pour faire à manger, et il y a toutes sortes d'événements, du théâtre, de la danse, des manifestations, apéritives, etc., avec une forme de liberté qui est tellement agréable qu'on aurait plaisir à retrouver ça à Castelnau. Donc, oui, les quartiers sont aussi complètement déconnectés du centre. J'ai entendu beaucoup de choses. Je suis passée dans la commune pour discuter avec les gens. À l'invitation de personnes qui en invitaient d'autres, ce qu'on a appelé des voisinades. Et j'ai vraiment constaté à quel point les gens se sentent isolés. Les Courtarels se sentent totalement isolés. Ils ont des problèmes avec les eaux usées. Du côté du Mas de Rocher, ils se sentent isolés aussi, parce qu'ils sont plus côté Montpellier. Et c'est difficile, par exemple, d'amener ses enfants à l'école. Avec ce rond-point Charles de Gaulle, il n'y a pas de passage particulier. Il faut passer au milieu des voitures. Il y a des choses à faire de ce point de vue-là. Donc voilà, j'ai entendu tout ça et bien sûr on prendra tous ces éléments en compte pour essayer de modifier des choses à Castelnau. Donc Castelnau s'asphyxie, piétine, s'isole, et bien elle est aussi défigurée. Absence de développement harmonieux et équilibré, bien sûr. Réduction drastique des espaces verts et agricoles, et ça vous comprendrez dans la conférence climat à quel point c'est dramatique d'aller dans ce sens. Les berges du Lez sont dégradées et peu accessibles. Je dirais même que la Ripisylve a beaucoup souffert, puisque quand Charles de Gaulle a été construit, vous avez vu que toute la partie de bordure du Lez a été utilisée comme parking, et que maintenant, pour remettre de la vie, il va falloir quand même un certain temps pour que le sol retrouve de la vie et de la biomasse.
Donc tout ça, c'est au détriment du cadre de vie des Castelnoviens. Notre cité perd son identité, son histoire et obère son avenir. Des raisons pour lesquelles on a vraiment tous envie d'œuvrer et d'aller changer tout ça pour permettre surtout un avenir à nos enfants d'ailleurs. Et M. Laforne, en qualité d'adjoint en charge de l'urbanisme pendant 2 mandats, puis maire actuellement, avait donc toute la latitude pour édifier une ville de façon réfléchie et durable et en pleine concertation avec la métropole, mais qui peut croire désormais à son credo vert aujourd'hui? Comment croire que tout d'un coup son programme se verdisse à ce point-là? Ça fait presque honte d'un point de vue éthique. Ça fait pas presque, moi personnellement, j'ai du mal à comprendre ce genre de fonctionnement. En 2015, il n'a pas convaincu dans le canton. En 2020, il ne convaincra pas sa commune et à autre chose qu'un grand désordre. Donc, pour eux, la conquête du cœur des Castelnoviens ne passe pas par la conquête de leur patrimoine ancien pour le vouer à l'urbanisation intensive, mais par la recherche incessante de villes qui met au premier plan la santé et la sécurité des habitants. Donc, on souhaite que vous changiez d'équipe. Et à ce moment-là, nous changerons ensemble les pratiques. Donc, nos solutions, notre volonté, c'est une volonté d'action, vous l'avez compris. Donc, on aimerait construire moins pour vivre mieux, on aimerait marcher, rouler sans s'asphyxier, et on aimerait bien écouter, respecter et agir avec la population. Donc sur ces 3 thèmes, on va se tourner vers une urbanisation réfléchie, durable, raisonnable. On va convertir les derniers espaces disponibles de l'avenue de l'Europe en jardin ou parc. On va éviter de construire dessus, bien sûr. On va reconvertir en rez-de-chaussée des immeubles, des surfaces sans activité. Vous avez vu combien il y en a, des surfaces sans activité en bas des immeubles qui sont prévues pour du commerce. Donc on aimerait les convertir et petit à petit on prendra des moyens pour ça. En lieu de convivialité ou de services alternatifs, ça sera très intéressant d'avoir de la vie dans les quartiers quand même. Choisir un modèle de construction plus respectueux aussi des habitants, conjuguant l'harmonie architecturale, l'exigence de stationnement et la diminution des énergies consommées. Accompagner nos entreprises dans la rénovation de leur parc immobilier, parce que je ne sais pas si vous avez vu côté Pompignane, Zac des Garrigues et Aube Rouge, il y a quand même des choses à faire. Et favoriser le double emploi des espaces d'activité pour éviter l'étalement urbain. Porter un grand projet qui relierait l'innovation et l'agriculture, afin de faire de la plaine agricole du Sable-d'Assou la terre nourricière de nos enfants, en concertation avec la métropole, les agriculteurs locaux, les entreprises du secteur de la santé et de l'innovation, et naturellement les habitants, qui sont déjà prêts à faire des choses, puisqu'il y a déjà un projet qui a été présenté à la région par un de nos colistiers. Il s'agit aussi de marcher, rouler sans s'asphyxier. Réformer de façon drastique le plan de circulation de la ville en commençant par le rond-point Charles de Gaulle et le carrefour du Prado-Concorde, en concertation avec les habitants, bien sûr. On ne fera jamais rien sans la concertation, je peux vous le dire. Appliquer fermement la limitation de vitesse de 30 km généralisée sur la commune, si tant est que tout le monde nous dise que c'est OK. Donc il faudra aussi qu'on concerte, mais notre volonté, c'est d'arriver vers ça. On aura peut-être un peu moins aussi de gaz à effet de serre, enfin de particules. Tenir les engagements du plan vélo Castelnau, qui a été co-construit avec Vélocité Montpellier et tous les candidats à l'élection municipale de Castelnau, et ce en lien avec les communes limitrophes pour offrir une continuité dans le déplacement doux, et ainsi modifier l'usage pour qu'il soit plus simple. Et aussi donner la priorité aux piétons de 7 à 77 ans, et surtout à ceux aussi qui ont des difficultés de mobilité. J'ai vu une vidéo où il y a une dame dans la rue qui descend vers, comment elle s'appelle déjà cette rue où habite Renaud, qui est en voyage en ce moment. La rue qui descend vers le Lez et vers la clinique du parc. Merci. Et donc il y avait une dame qui marchait avec son déambulateur. Alors la pauvre, elle sortait de chez elle, il fallait qu'elle prenne de l'exercice, étant donné que si elle est avec un déambulateur, c'est important pour elle d'avoir à se mobiliser. Et à ce moment-là, il y a une voiture qui passe à une vitesse pas possible, qui remonte de la clinique du parc, mais qui est passée à 1 centimètre de son corps et de son appui. Voilà, c'est juste à réfléchir. Il faut quand même aussi penser que les habitants ont le droit de vivre un petit peu et pas toujours être
dépendant de ces circulations de voitures. Donc le vélo, bien sûr, aussi. Donner la priorité aux piétons, donc de 7 à 77 ans, pardon, aux personnes à mobilité réduite en créant des trottoirs, des abribus et des bancs adaptés et propres. Vous avez vu que nous avons notre amie Teresa qui est présente avec nous et qui, elle, connaît très bien aussi les difficultés à se mobiliser. On a l'intention de faire avec elle une vidéo aussi pour montrer toutes les difficultés qu'il y a à se mobiliser quand on a un problème physique qui ne permet pas d'avoir les mêmes capacités que les autres à se mobiliser. L'autre jour, j'étais au tram du Sable-Sous et j'ai vu un monsieur sortir du tram et puis se diriger pour aller rentrer chez lui dans les petites villas qui sont en amont du tram du Sable-Sous, en face. Et donc, il était aveugle, il avançait, et puis juste sur le passage piéton, normalement on est censé traverser la rue, puis encore traverser la rue pour aller vers les maisons, eh bien il y a des barrières, donc il s'est pris la barrière. Puis ensuite il a traversé, il n'y a aucun signe, hein, il n'y a pas de feu qui indique, à part le son, à des personnes qui sont aveugles, qu'elles peuvent avancer ou pas. Est-ce que c'est vert, est-ce que c'est rouge, ils n'en savent rien. Donc ensuite, il a longé le mur, et le long du mur, il y avait un poteau, un peu comme ça, là, peut-être un peu moins serré par rapport au mur, et il a passé comment on dit, je sais pas, sa canne. Et donc il a passé sa canne comme ça, mais la canne, elle est passée entre le mur et le poteau, et donc il avait l'impression qu'il pouvait avancer, il s'est pris le poteau aussi. Donc quand j'ai vu ça, et je sais qu'avec Teresa, on en discute, on sait qu'on a vraiment des choses à faire pour la mobilité, c'est juste une catastrophe, c'est juste impossible, ça. C'est un cas rare aussi de mettre des barrières métalliques sur un passage piéton. Alors nous, on le voit, hein, mais certains ne le voient pas. Hein. Voilà, donc tout ça, il faut y faire attention. Ensuite, écouter, respecter et agir, travailler avec la métropole et les communes limitrophes de notre ville, diversifier les attributions des maisons de proximité par la mise en place des guichets uniques pour les démarches administratives. Il faut absolument remettre ça en place. Les gens en ont besoin. Ils ne peuvent pas toujours se rendre au centre-ville. Et c'est pas toujours facile pour la plupart des gens. Donc remettre quand même un guichet unique pour les démarches administratives, les informations sur les difficultés aussi, ou sur les incivilités rencontrées. Et puis former aux éco-gestes dans les maisons de proximité. Mais il peut y avoir aussi des salles à côté pour la convivialité du quartier. Voilà. Et créer des comités de quartier, bien sûr, pour permettre aux habitants de rencontrer les élus, de faire part de leurs besoins, de leurs projets, de leurs souhaits, de participer à la vie de notre cité, mais aussi soumettre des projets à leur avis et les informer sur leur avancement. Une des méthodes qu'on mettra au point, c'est ce que j'appelle la méthode des incidents critiques, c'est-à-dire que quand on va arriver, on va tout auditer. On va auditer les comptes, on va auditer les ressources humaines pour voir si elles sont prêtes à faire face au programme qu'on veut élaborer, et puis pour les aider à être formés, à se mobiliser aussi, parce que je pense qu'ils y auront de l'intérêt à titre humain, et ils seront intéressés à recevoir des formations. On va aussi auditer les projets qui seront peut-être mis un peu sous le couvert, si véritablement c'est parce que nous avons envie de faire, et développer les autres projets qu'on a envie de mener. Tout ça, ça va être une période un peu de 6 mois, peut-être, 6 mois, 1 an, où on va un peu laisser la vie le vivre au rythme où c'était prévu, sauf pour les projets qu'on ne veut pas retenir. Et puis ensuite, pendant cette période, prendre le temps d'auditer aussi toute la population. Que toute la population nous dise où il y a des problèmes, qu'on le sache, et qu'on travaille sur les problèmes. Et c'est avec cette méthode qu'on arrivera à quantifier et à prévoir les stratégies pour prioriser les actions. On le fera aussi quartier par quartier en discutant, mais l'idée c'est de faire du pluriannuel ensuite et puis de modifier au fur et à mesure. On ne pourra pas mettre un coup de baguette magique et puis tout changer d'un coup. Il faudra faire des choix financiers aussi. Je rajouterai par rapport au budget qu'on a appris il n'y a pas si longtemps que ça que Bercy et le gouvernement veulent changer les structures de budget pour les collectivités. Donc le département recevrait un pourcentage de TVA pour tout ce qu'il fait sur le côté social, etc. Les communes recevraient la taxe foncière ou la taxe d'habitation. Donc voilà, un coup de pied dans la fourmilière encore sur les budgets, tout remettre en question, va prendre du temps pour savoir où on en est et ce qu'on va pouvoir faire, et va un peu peut-être
neutraliser l'action pendant quelques temps pour savoir où on en est. Donc, on profitera de toute cette période pour peaufiner notre plan. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on prendra des paramètres pour vous tenir au courant. Dans le Castelnomag, il y aura certainement quelques petites des photos de cérémonie ou des choses jolies dans le Castelnomag, mais ce qui nous importe surtout, c'est de rendre de l'information et de rendre compte systématiquement sur les évolutions qu'il y aura dans la ville. Et avec des paramètres de suivi pour voir la progression des évolutions. Voilà, donc, mesdames et messieurs, j'en ai terminé avec mon temps politique. Si vous le voulez bien, il peut y avoir une question ou deux, ensuite on passe à la conférence.